Toujours en direct de Paris pour cette SCC Digital Week avec vous en direct. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions juste ici en haut à droite de votre écran. Et puis le quiz pour les clients d'SCC à la fin de cette interview. Nicolas Flippot, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur commercial Recycléa. Et avec vous, nous allons parler réemploi et performance sociale, et ça, c'est pas rien. Alors, il faut savoir que Recycléa offre depuis maintenant plus de 10 ans, me semble-t-il, un reconditionnement et un réemploi de tout le parc informatique, notamment au sein du groupe SCC. Donc, rien ne se perd, tout se garde, tout se réutilise. Vous êtes un acteur majeur de ce marché en France, notamment. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez un modèle économique au service de l'inclusion des personnes en situation de handicap. En effet, sur 100 collaborateurs, ça, c'est important de le dire, 70%. Oui, on est même 115 aujourd'hui. C'est énorme. 70% de personnes en situation de handicap, exactement. Donc elles trouvent un emploi aussi grâce à vous. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous faites chez SCC. Donc bonjour, je suis Nicolas Flippot, je suis directeur commercial. Je suis en charge de la vente des prestations de services auprès des clients de SCC. Ça, je dirais que c'est la partie amont du business, et je traite aussi la partie aval, qui est toute la revente de ces machines via le marché de seconde main. Alors, vous évoquiez, et on en parlait tous les deux juste avant, cet aspect à la fois social, presque sociétal, avec l'emploi de personnes handicapées, etc. C'est définitivement votre ADN. Est-ce que c'est le plus de Recycléa? Est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui votre singularité? Oui. Tout d'abord, si vous me permettez, je vais présenter Recycléa. Recycléa est une entreprise qui est donc spécialisée dans le réemploi. D'accord. Nous avons une unité de production qui se trouve à Montluçon. D'accord. Et toute la partie commerciale est ici à Nanterre. La partie production est unique en France. On a un bâtiment de 17 000 m² et on traite à la fois tout ce qui est audit, pour le réemploi, mais tout ce qui n'a plus de valeur économique ou qui ne fonctionne plus, nous le détruisons là-bas, selon toutes les procédures environnementales en France aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameuses D3E. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience client, un retour client? Oui, bien sûr. Alors, les clients sont tous les clients de SCC. Je dirais qu'un des plus importants, c'est Ridby Capital, que vous aurez la chance d'interviewer, je crois, c'est mercredi prochain. Absolument. Ensuite, un acteur majeur, c'est la Société Générale, avec lequel nous avons gagné un appel d'offres l'an dernier, qui nous permet de gérer toute la reprise de leur matériel bureautique et infra, avec tout ce que concerne le matériel d'un groupe bancaire, donc toute la sécurité. Donc on leur a fait une offre sur mesure. On leur a fait des conteneurs sécurisés pour leurs disques durs. À chaque fois que l'on prend du matériel, il est dans des camions qui sont également sécurisés. Ouais. On leur fait de l'effacement 3 passes. Et ça marche tellement bien, c'est qu'on a réussi à foisonner sur ce compte. Et on a aujourd'hui quelques filiales comme ALD, CGI Finance et le Crédit du Nord. Alors, vous venez d'en parler, le sur-mesure notamment pour la Société Générale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous positionnez comme un façonneur du sur-mesure? Oui, parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est, et comme vous l'avez entendu, je crois, précédemment, tous nos clients sont différents. Ils ont des structures différentes, ils ont des métiers différents. Et donc des besoins différents. Et donc des besoins différents. Oui, forcément. Donc, en ce qui nous concerne, on commence par un état des lieux. D'abord, il faut savoir si leur matériel vaut quelque chose ou ne vaut pas quelque chose. Donc, on commence par ça. Ensuite, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a de multiples, dans les agences bancaires par exemple, où tout est regroupé? Est-ce que tout est à disposition sur des palettes, où on envoie un transporteur? Est-ce que c'est en vrac? Dans ce cas-là, on envoie nos propres chauffeurs que nous avons, à lesquels on a appris à faire des palettes homogènes, sécurisées pour que au premier tournant, au premier rond-point, et Dieu sait s'il y a des ronds-points en France, tout le matériel ne vole pas en éclats, parce que derrière, le but, c'est de l'auditer et de le revendre. Bien évidemment. Alors, vous le savez, nous sommes en direct et les gens peuvent poser leurs questions en cliquant juste ici, je le rappelle toujours. Alors, j'en ai des questions pour vous. Quand on parle de Recycléa, est-ce qu'on vous parle de greenwashing? Est-ce que c'est quelque chose qui revient tout le temps? Non. Très honnêtement. C'est pas le plus fréquent. Non, c'est pas le plus fréquent. Pourtant, vous recyclez. Ça veut dire qu'on reste quand même dans de l'écolo, non?
Je préfère dire qu'on fait du réemploi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que il faut arrêter de jeter, si vous voulez. Aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est le reconditionnement des mobiles, des smartphones. D'accord ? Il faut savoir que sur l'informatique, c'est en place depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on est déjà dans ce reconditionnement. Il faut juste arrêter de jeter des choses qui ont de la valeur et qui peuvent être réutilisées. Il faut prolonger la vie de ces matériels. Notamment les chargeurs de téléphone qu'on pourrait garder même quand on change de téléphone, les chargeurs informatiques, les souris, tout ça, tout ce qu'on rachète tout le temps. Aujourd'hui, tous les portables, ordinateurs portables, ça vit très très bien, encore très longtemps si vous voulez. Sûr. Alors il y a eu une autre question pour vous. On vous a demandé s'il y avait des entreprises équivalentes à Recycléa ailleurs à l'étranger, notamment en Europe, ou est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui votre modèle est globalement unique ? Alors notre modèle en tant que entreprise adaptée, d'accord, avec une majorité de travailleurs handicapés. Sur l'informatique, il n'y en a pas d'autres en Europe. D'accord. Ceux aujourd'hui qui sont les plus développés sont les Espagnols, qui ont une très grosse entreprise, mais qui fait de tout. D'accord. Dans les questions qui reviennent notamment, on parle de votre développement futur. Alors on a vu cette crise de Covid. Est-ce que cette crise a accéléré votre développement ? Ou est-ce qu'au contraire, elle vous fait repenser peut-être votre manière de travailler ? Est-ce qu'elle a modifié ce sur quoi vous, pas vous reposiez, mais vos acquis, en quelque sorte? Est-ce qu'elle vous a un petit peu déstabilisé, peut-être pour mieux repartir? Oui et non. C'est-à-dire, dites-nous tout. Oui et non. Je dirais que le début de la Covid, pour nous, a été difficile parce qu'on a quand même du personnel en situation de handicap, donc on a pris toutes les mesures qui allaient bien. Mais notre modèle s'est fortement développé avec le télétravail. Parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que si on prend les portables, la très grande majorité des portables, ils sont fabriqués en Chine. Donc, il n'y avait plus de portables neufs. Il fallait équiper en urgence toutes ces sociétés qui mettaient leur personnel en télétravail, qui n'avaient pas pris de disposition, donc ils se sont rabattus sur du portable Donc pendant plus de 3 mois, nos collaborateurs ont vraiment travaillé énormément parce qu'on a eu des demandes jusqu'à encore maintenant énormes. Et on n'avait pas assez de portables à la rigueur pour fournir. Est-ce que depuis vous en avez récupéré pour pouvoir être sur la pente ascendante? C'est là où ça devient un peu difficile, c'est le oui et le non, ça c'est la partie non. D'accord. C'est que comme les entreprises, beaucoup ont été fermées, qu'il y a moins de renouvellement de parc, ça se tend en ce moment. C'est peut-être le moment de passer justement un message. Si vous avez des ordinateurs que vous n'utilisez pas, etc., on sait que du part ça crée de l'emploi, d'autre part on reste écologique, on transforme, on réutilise. On réutilise, oui, s'il vous plaît, on a besoin de vos machines pour faire tourner cette entreprise parce que, juste pour vous donner un exemple, c'est un peu un dinosaure, un mastodonte, on traite plus de 30 000 produits par mois. Énorme. C'est les 400 000 à l'année. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Philippot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Une petite conclusion. Bien sûr. Je voudrais remercier tous les clients d'SCC. Parce que, grâce à eux, 80 personnes en situation de handicap ont réussi à trouver un travail pérenne à Montluçon. Ouais. Et en leur nom, je voudrais les remercier. On vous sent en tout cas très ému. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous parce que ça veut dire beaucoup aujourd'hui en France. Au moment où on nous annonce une grosse récession, des emplois qui sont là pour des personnes handicapées. Et nous, on remercie tout le monde également pour cette jolie journée. Maintenant, un quiz pour vous, 1 minute 30. On se retrouve juste après avec Didier Lejeune. À tout de suite.